Bonjour, je suis Jean-Claude Bonichot et je suis juge à la Cour de justice de l'Union européenne. J'avais quitté une cour qui avait des attributions que l'on connaît, mais qui étaient finalement limitées compte tenu du champ d'application des compétences de l'Union européenne, disons. Et puis c'était une cour qui comportait 13 juges. Et lorsque je suis revenu, c'était une cour qui s'était considérablement élargie compte tenu de l'extension de l'Union européenne à de nouveaux États. Il y avait 25 juges, 8 avocats généraux. Et aujourd'hui, c'est une cour à 28 juges et avec 11 avocats généraux. C'est donc déjà un changement de dimension, un changement de contexte qui est tout à fait important. Ensuite, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont concerné la Cour de justice elle-même. Par exemple, le fait que la grande chambre de la Cour soit passée de 13 à 15 membres. Et puis, et bien sûr, il faut tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a communautarisé l'ensemble des compétences communautaires, même s'il y a des régimes juridiques particuliers, comme par exemple pour la politique étrangère et de sécurité commune. Alors tout cet ensemble fait que les évolutions ont été importantes, mais ce qui est très frappant, c'est ce qui m'a beaucoup frappé entre justement cette période où j'étais à la Cour à partir de 1987 et le moment où j'y suis revenu et maintenant, ce qui me permet d'avoir une vue en profondeur de l'évolution de la Cour, c'est que la Cour est restée elle-même. La Cour est restée elle-même, bien qu'elle ait beaucoup plus de membres qu'avant, bien qu'on ait créé aussi un tribunal de la fonction publique. Les méthodes de travail ont assez peu changé, pour ne pas dire qu'elles n'ont pas changé. Et par conséquent, cela a permis à la Cour de faire face à cet élargissement de l'Union européenne, à l'augmentation du nombre des membres. Et elle s'est révélée être, ce qui me frappe le plus, une extraordinaire machine à intégrer. Si on regarde la manière dont la Cour jugeait dans les années 80 et dans les années 90, et que l'on voit la manière dont elle procède aujourd'hui, ou qu'on voit le produit fini aujourd'hui, finalement, on n'a pas du tout l'impression d'une juridiction qui a changé, mais au contraire d'une juridiction qui est restée fidèle à elle-même et qui a conservé ce qui est tout à fait essentiel, la cohérence de sa jurisprudence. Il y a deux catégories de défis. La première catégorie, elle est liée à l'extension des compétences de l'Union européenne. C'est ce que j'appelle les nouveaux horizons du droit communautaire. Moi, j'aime bien parler de droit communautaire. Parce que d'ailleurs, le traité de Lisbonne a consisté à communautariser ce qui ne l'était pas auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour vous donner un exemple frappant, lorsque j'étais jeune référendaire, il y a 25 ans, un peu plus, allez, presque 30, une des grosses questions qui se posaient, par exemple, c'était de savoir si l'Italie pouvait réserver l'appellation de pâte alimentaire aux pâtes qui étaient fabriquées avec du blé dur. Bien. Aujourd'hui, les grands problèmes, c'est quoi? Les grands problèmes, c'est le mandat d'arrêt européen, c'est le droit pénal, c'est les réfugiés, c'est du droit civil, c'est du droit fiscal, c'est du droit de l'environnement. Si on regarde l'année passée, on verra que sur les plus de 700 affaires dont a eu à traiter la Cour de justice, une soixantaine concerne les libertés fondamentales de ce qu'on appelait le marché commun, du marché intérieur, mais
40 ou 50 affaires concernent le droit fiscal, quarantaine le droit de l'environnement, une quarantaine le droit social, plusieurs dizaines le droit pénal. Ça, c'est un premier défi, parce que maintenant, la Cour de justice a affaire à des affaires qui concernent pour beaucoup le cœur de la souveraineté des États et qui, évidemment, posent des problèmes de société très importants. Il y a peu de temps, la Cour a dû se prononcer sur le point de savoir ce qui devait être considéré ou non comme un embryon humain, par exemple, pour savoir si une invention était ou non brevetable. Ça, c'est un des premiers défis, c'est un défi majeur. Et puis, le second défi, c'est celui de l'adaptation du système juridictionnel communautaire à sa fonction. Bien évidemment, le nombre des affaires portées devant l'institution, c'est-à-dire l'ensemble des trois juridictions, la Cour de justice, le tribunal de la fonction publique, a considérablement augmenté. Il faut arriver à juger ces affaires. Il faut arriver à juger ces affaires dans un délai raisonnable, ce qui est évidemment la première préoccupation de tout le monde. Mais il faut aussi arriver à juger toutes ces affaires en conservant la qualité, je dirais, du produit Cour de justice, la qualité des arrêts et pouvoir consacrer aux affaires suffisamment de réflexion. C'est la raison pour laquelle la Cour s'est engagée, il y a quelques années maintenant, dans une réforme très importante qui consiste à supprimer le tribunal de la fonction publique et à doubler le nombre de membres du tribunal de l'Union européenne afin de mettre le système juridictionnel de l'Union européenne en ordre de bataille pour les années qui viennent. Nous sommes en train de le faire. Le tribunal va être, le nombre des juges du tribunal va être augmenté en 3 étapes. Et puis, nous sommes en train de nous préoccuper aussi maintenant de la question de savoir comment nous-mêmes, Cour de justice, nous allons nous réformer, parce qu'un tribunal plus charpenté, ça implique plus d'arrêts rendus par le tribunal, donc plus de pourvois devant la Cour. Et nous sommes en train de réfléchir à la manière à ce que nous devons faire pour conserver notre capacité de jugement et également éventuellement pour transférer certaines compétences au tribunal. C'est un point tout à fait fondamental et le grand défi immédiat pour la Cour de justice de mener à bien ces réformes.